Un plaisir d'être là. Écoutez, ce qu'on attend de ce match-là, comme vous le savez, c'est le début de la compétition pour nous. Il est très important pour nous, pour ce premier match-là, de rentrer dans cette compétition par la meilleure façon. Donc, essayer de faire vraiment un véritable bon résultat qui nous mettra dans cette compétition-là dans les meilleurs opsis. Thank you. Kepa, Diata. Oui, je pense. Bonjour à tous. Je dirais que, comme le coach l'a dit, on a à cœur de bien débuter cette compétition-là et essayer d'avoir un bon résultat. Comme ça va nous lancer dans notre compétition. Thank you. Please, the floor is yours. Please, a question. Introduce yourself, please. Bonjour, ici Gafar Darawan pour la chaîne Coursade News. Ma question, votre meilleur joueur Sadio Mané est forfait. Un handicap pour votre équipe. Vous êtes optimiste, c'est pour remplacer un joueur à la place de Sadio Mané. Et est-ce que vous êtes optimiste à gagner, vous gagnez contre Pays-Bas? Je vous remercie. Tout d'abord, peiné pour le garçon, pour Sadio Mané, au-delà de l'équipe nationale, mais c'est surtout sa santé qui compte. Bien sûr qu'on ne cache pas que l'importance de Sadio Mané pour l'équipe nationale du Sénégal est très importante, comme la plupart de tous les entraîneurs. Un entraîneur constitue une équipe autour de son meilleur joueur, autour de ses meilleurs joueurs. Maintenant, nous lui souhaitons un bon rétablissement, qu'il revienne dans de meilleures conditions pour qu'il puisse continuer à faire son travail correctement. Néanmoins, il y a un groupe, il y a un collectif qui est là aussi, avec des joueurs expérimentés, avec de jeunes joueurs aussi disposés et prêts à relever les défis. Donc, je crois que notre collectif est là. Il nous est arrivé aussi de jouer des matchs sans Sadio Mané, même si c'est vrai que ce n'est pas des matchs d'envergure de cette taille qui nous attend contre les Pays-Bas. L'état d'esprit est bon et je crois que tous les garçons sont prêts aujourd'hui à relever ces défis-là. Coach, bonjour. Lassana Camara de Pan-African Football. Vous allez jouer demain contre le Pays-Bas. Vous étiez entraîneur champion d'Afrique. Et là, vous avez déjà joué la Coupe du Monde. Quel est votre état d'esprit pour rentrer dans cette compétition-là? On sait qu'en 2018, vous avez raté votre qualification dans cheveux. Ce que je disais tout à l'heure, le premier match dans une compétition de cette envergure est très important. Maintenant, c'est vrai que face à nous se trouve aussi une très belle équipe qui est les Pays-Bas, mais l'expérience de 2018 et puis différentes cannes aujourd'hui qu'on a emmagasinées, notre statut aujourd'hui aussi de champion d'Afrique nous réconforte, nous donne de la confiance, donc nous sommes véritablement confiants. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Est-ce que vous êtes superstitieux? Parce que le Sénégal, et vous en particulier, vous avez toujours gagné votre match d'ouverture en Coupe du Monde. On peut voir la chose comme ça, mais quand on regarde aussi, la Hollande a toujours bien débuté aussi ses rencontres en gagnant. Donc oui, effectivement, nous espérons avoir la même chance qu'on a eue en débutant pratiquement toutes les compétitions qu'on a eu à faire en gagnant ce premier match-là depuis que je suis à la tête de cette sélection. Bonjour, c'est Papa Djibengaï du quotidien Source A. Coach, ma question, c'est par rapport à la manière peut-être dont vous allez aborder ce match. Le football africain est un peu différent du football européen. Est-ce que le Sénégal va jouer ce match en respectant ses identités ou bien vous allez peut-être suivre le football européen? Merci. Nous sommes ce que nous sommes et je crois que nous devons rester ce que nous sommes. Nous avons des valeurs, nous avons une identité. Il ne s'agit pas de copier ce que les autres font, mais essayer d'avoir une identité, un style de jeu qui nous colle par rapport au prototype de joueur qu'on a, par rapport au style de joueur que nous avons. Donc on ne peut rien réinventer. Le style du Sénégal, tout le monde le connaît et j'espère que ce style-là, on continuera à avoir ce style-là qui nous va très bien. Donc il ne s'agit pas de recopier, mais surtout rester nous-mêmes.
Bonjour coach, je m'appelle Fernando Valeca de Barros, je suis freelancer du Brésil. En 2002, j'étais à Séoul et j'ai vu la surprise. J'ai vu le Sénégal battre la France championne du monde à ce temps-là. Vous allez affronter l'Hollande, c'est une équipe redoutable aussi en Europe, sans votre meilleur joueur. Donc là, votre stratégie, à mon avis, c'est attaquer ou contre-attaquer une belle équipe. Merci. C'est un ensemble. Le football, c'est un ensemble. C'est des périodes dans un match où il faut être costaud défensivement. Il faut jouer dans les transitions, mais on a aussi de la qualité technique pour être aussi dans la possession. Je crois que c'est tous ces ingrédients-là qu'il nous faudra mettre, en tout cas dans ce match-là. Yes. Yes, Mr. Cisse, here I am. We are from the Dutch national television. We're looking forward for the match tomorrow. You also probably. Are there similarities with the coach of the Dutch, Louis van Gaal? He's disciplined. I've heard you are too. What do you think of him as a coach? Van Gaal est une référence mondiale. Je crois qu'on n'a plus à le présenter, bien sûr. Sa discipline, tout le monde le connaît, mais le football de haut niveau est fait de discipline et de rigueur. Le haut niveau est fait de discipline et de haut niveau et de rigueur. Donc nos joueurs sont habitués en réalité à jouer dans cette discipline-là, dans cette rigueur-là. Je crois que c'est universel. Please, a question for player, please. Yes. Oui, bonjour. Je suis Bartlara, journaliste du Standard en Belgique. Je salue le joueur, Krépin Diatta, mais j'avais encore une petite question pour le coach. C'est pour ça que j'avais demandé le microphone. Pourquoi est-ce que, Monsieur Cisse, pourquoi vous avez appelé Moussa Ndiaye d'Anderlecht pour remplacer Sadio Mané dans votre sélection? Il est difficile de remplacer Sadio Mané, mais effectivement, nous avons quelques soucis avec des problèmes administratifs concernant un joueur qui joue à ce poste sur le côté gauche. Donc Moussa Ndiaye, on le connaît, c'est un garçon qui évolue avec nos jeunes catégories, c'est un garçon très prometteur. Et on a décidé de le faire venir et qu'il vienne nous rejoindre. Et je pense que c'est très bien pour lui et c'est très bien pour notre équipe nationale. Nous lui souhaitons vraiment la bienvenue. Bonjour, Bakary Cissé du journal Record. Coach, nous avons appris que Ismail Jacobs a un problème administratif. Qu'en est-il exactement? Et vous l'avez dit la dernière fois lors de la conférence de presse, vous avez un jour pour remplacer les blessés. Lui, s'il ne parvient pas à jouer, qu'allez-vous faire? Merci. Tous les scénarios sont envisagés. C'est un groupe homogène, c'est un groupe équilibré. Aujourd'hui, effectivement, par des problèmes administratifs, j'espère qu'ils vont se régler rapidement. J'espère que Jacob nous rejoindra pour le prochain match. Mais comme je l'ai dit, on a un groupe aujourd'hui où on a misé sur une certaine polyvalence qui fait qu'on peut échanger et il n'y aura pas de souci pour remplacer justement Ismail Jacob. أحمد عبد الباسط صحفي مصري موقع يلا كورة. كنت عايز أسأل المدير الفني ما الفرق بالنسبة لحضرتك مونديال روسيا 2018 المونديال الحالي، خصوصا ان كان في اخطاء كتيرة المونديال اللي فات من اللعيبة، بطاقات كتيرة اثرت على مستوى المنتخب في مونديال روسيا. هتتخطى الامور دي ازاي المنتخب الحالي، خصوصا ان بعض اللعيبة او اللعيبة كلها بقى عندها خبرات، والفرق اللي انت شايفه من المونديالين يعني؟ 4 ans se sont passés. Quand j'ai pris l'équipe en 2015, on a eu la chance, l'opportunité de pouvoir jouer de suite une Coupe du Monde en 2018, alors que ça faisait quand même plus de 20 ans, le Sénégal n'était pas revenu à cette compétition. 4 ans après, je pense qu'on a emmagasiné aussi beaucoup d'expérience. On a eu à jouer de très très gros matchs. On est champion d'Afrique. En allant en Russie, on n'était pas champion d'Afrique. Aujourd'hui, on est champion d'Afrique. On s'est qualifié une deuxième fois consécutive à cette Coupe du Monde-là. D'autres garçons nous ont rejoints, de joueurs de très très grande qualité aussi, pour renforcer notre groupe. Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, on a un peu plus de certitude. J'ose imaginer et espérer que les erreurs qu'on a commises en Russie, nous ne les commettrons pas, parce que notre équipe est beaucoup plus expérimentée et
habitude de ces grands rendez-vous. Bonjour, Hervé Penaud du journal L'Équipe. Une question pour Crépin. Je voulais savoir quel était son état d'esprit avant d'aborder cette Coupe du Monde, sachant que Sadio Mané n'était pas là. Alors je voulais savoir déjà l'impact que ça avait pu avoir pour toi et d'une certaine manière la responsabilité supplémentaire que ça va porter sur les attaquants, dont toi. Oui, bonjour. Ouais, comme vous l'avez dit, on connaît tous que Sadio, c'est un joueur hyper important de notre équipe. Donc voilà, nous on a à cœur aussi de faire le travail. Il n'est pas là aujourd'hui. Il faut qu'on se donne à fond aussi et qu'on mise sur le collectif, parce que c'est que comme ça qu'on pourrait avoir de bons résultats. Bonjour Crépin, je suis Léger Tienche, je travaille pour le site africafootunited.com. Crépin, quelle est l'ambiance après que vous ayez eu la mauvaise nouvelle de voir Sadio Mané ne pas prendre part à cette compétition-là? Est-ce que l'ambiance est restée aussi de même niveau comme s'il était là? Merci. Ouais, quand vous parlez d'ambiance, c'est sûr que quand on entend une nouvelle comme ça, voilà, ça fait pas plaisir, parce que c'est un joueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre leader technique. Et voilà, on aimerait tous l'avoir ici. Dieu en a décidé autrement. Maintenant, l'ambiance n'a pas changé aussi, parce que voilà, on est un groupe et on vit bien et on est tous solidaires dans cette affaire-là, parce que voilà, c'est une perte pour l'équipe. Mais voilà, je pense que si on continue dans l'état d'esprit qu'on est solidaire, qu'on se bat tous ensemble, et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra faire de bons résultats. السلام عليكم. ريبين رمزي قناة رودو من العراق. سؤالي للاعب كريبين بخصوص ما هو رسالتك لجمهور السنغال لمباراة يوم الغد؟ هل تقدمت اطمئنان للجمهور بعد غياب ساديو ماني بتحقيق نتيجة جيدة للمنتخب؟ وسؤالي للمدرب آلو سيسي. This question. Okay. Okay. سؤالي كمدرب فريق آلو سيسي بخصوص هنالك يعني جميع التوجهات بخصوص غياب ساديو ماني، هل هذا زاد الضغط على المنتخب السنغالي لمباراة يوم الغد أم صار تقليل عليه من خلال توجيه كل الأنظار لغياب ساديو ماني؟ شكرا. Bon, je dirais qu'on n'a pas de message à donner à notre adversaire. La seule chose à faire, c'est de nous concentrer, de faire ce que nous, on a que de vouloir faire dans ce match-là. Après, ça va être un match âprement disputé. Et le plus important, je pense que c'est nous. C'est à nous de faire le job, faire ce que le coach nous demande de faire. Et le reste, on verra ce que ça va donner. Mais je ne pense pas qu'on a un message à donner à une équipe. Question for Crépin, Derek Ray from Fox Sports. How much does it mean to you individually to be involved now for Senegal, given what you've had to go through, the difficult time on the injury front? S'il vous plaît, vous pouvez répéter? You can repeat, please. The question is to do with the injury situation that you had to overcome. How much does it mean to you personally that you are now playing a big part with Senegal? Oui, c'est une fierté. C'est vrai que voilà, j'ai pas eu une situation qui était pas facile pour moi, parce que j'ai eu une grosse blessure. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que je suis revenu au moment où je voulais revenir. Voilà, aujourd'hui, représenter mon pays, je pense que c'est la seule chose qui compte pour moi aussi, parce que voilà, aujourd'hui, c'est une Coupe du Monde. Tout un joueur rêve de jouer une Coupe du Monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir disputer une Coupe du Monde. Je remercie le bon Dieu. Et voilà, c'est une fierté pour moi. Le travail dur que j'ai eu à faire pendant ma convalescence, aujourd'hui, voilà, tout ça, c'est derrière moi. Le plus important pour moi maintenant, c'est voilà, prendre du plaisir sur le terrain. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là. Coach Cissé,
with the injury to Sadio Mane, I just wanted to ask you, how are the Senegalese people taking this? What feedback are you getting back? Are you getting from home? We've seen pictures of his crutches. What are the thoughts that the Senegalese people have sent you since this happened? Oui, bien sûr, ce n'est pas seulement que le peuple sénégalais, mais je crois que c'est le monde du sport dans son intégralité. Tout un continent, tout le monde du football. N'oubliez pas qu'on parle d'un joueur qui a été deuxième meilleur joueur sur le plan mondial. Il représente effectivement le Sénégal, il représente le continent africain, mais il représente surtout le football mondial. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis pratiquement 15 jours. J'ai reçu des messages un petit peu de partout. C'est pour ça que je vous disais que c'était triste. On était triste pour le garçon. Nous lui souhaitons vraiment un bon rétablissement, qu'il revienne rapidement et qu'il puisse reprendre son travail dans de meilleures conditions. Donc nous prions pour lui. Bonjour coach, Hugo Lallier, journal Le Temps. J'ai une question, les 5 équipes du continent africain vont se présenter avec un sélectionneur issu du pays. Est-ce que vous diriez que ça couronne le talent des techniciens africains? Non, je ne suis pas le seul, je crois que... Les 5 équipes du continent vont aligner un sélectionneur national. Est-ce que vous diriez qu'il y a une nouvelle génération de coachs et de techniciens qui émergent sur le continent selon vous? Oui, c'est un processus qui est en train de prendre son temps, qui est en train de prendre son envol. Nous en sommes fiers. Nous sommes conscients aussi que nous sommes attendus. Si aujourd'hui on est éliminés tous au premier tour, on va nous dire qu'on n'est pas bon, on est des nuls. Mais je pense que c'est important. On a la chance d'être né dans un pays, de connaître les réalités, les attentes aussi de ce continent, les attentes de ce pays-là. Et il est important aussi d'entraîner une équipe nationale, de connaître les réalités de ce pays-là. Et je crois que toutes les équipes aujourd'hui qui sont qualifiées là et que les entraîneurs qui sont qualifiés là, ils ont été soit des anciens internationaux qui ont un background avec cette équipe nationale. Donc je pense que nous sommes très fiers de représenter dignement l'expertise africaine, entre guillemets. Maintenant, c'est un signal fort qu'on envoie aussi à d'autres techniciens africains que l'expertise africaine compte maintenant et que de la même façon que l'expertise européenne compte, que l'expertise sud-américaine compte, que les Africains sont en train de faire leur trou dans ce métier. Et nous en sommes véritablement très, très, très fiers. Bonjour, David Kalfa de Radio France Internationale. Aliou, est-ce qu'il y a de la nervosité par rapport à cette Coupe du Monde? Vous étiez là il y a 4 ans, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vous avez disputé de Coupe d'Afrique des Nations, vous avez gagné la dernière. Quel est l'état d'esprit? Est-ce que vous avez toujours la même appréhension avant de débuter cette compétition ou c'est différent? Écoutez, moi j'en suis à ma 5e compétition, 3 CAN et 2 Coupes du Monde. En tant que joueur, j'ai joué aussi une Coupe du Monde. Je crois que je suis le seul technicien africain à avoir cette chance-là. Donc le football de haut niveau est fait d'appréhension, le football de haut niveau est fait de pression. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de certitude et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Mais à côté de ça, je crois que c'est une opportunité, c'est un privilège aujourd'hui d'être là. Nous sommes très heureux d'être là. À nous de faire le travail comme nous devons le faire, sans aucune appréhension ou état d'âme ou avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes confiants. Notre passé aujourd'hui nous donne beaucoup de confiance, mais nous gardons cette humilité-là qui fait notre équipe. Mais nous restons quand même ambitieux pour cette Coupe du Monde-là aussi. السيد إليو سيسي وإلى دياتا. طبعا السؤال موجه إلى السيد سيسي. الجميع تحدث هنا وسأل عن ساديو ماني، عفوا حسن عطية شبكة الميادين الإعلامية. الجميع تحدث عن غياب ساديو ماني، لكن هناك سؤال أساسي عن الحارس مندي. طبعا تحية لمنتخب السنغال إلى سيسي وإلى دياتا. السؤال هو مندي في الفترة الأخيرة لم يعتمد عليه جراهام بوتر، وحتى عندما اعتمد عليه كبديلا لكيبا كان أداء تشيلسي سيئا. كيف ظهر مندي في التدريبات وكيف ظهر على الصعيد الذهني، وهل هو جاهز لخوض كأس العالم بعد أن استبعده بوتر من حراسة المرمى كأساسي في فريق تشيلسي؟ Tous les joueurs
tous les joueurs qui sont là sont de véritables compétiteurs. Maintenant, comme je l'ai dit, une équipe de football, c'est un entraîneur qui vient avec ses choix, ses décisions. Ça n'enlève rien du tout de la qualité d'Edouard, qui, vous l'oubliez, il y a quelque temps faisait partie et encore fait partie des meilleurs gardiens de ce planète-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je n'ai aucun doute de ses qualités et je sais que cette Coupe du Monde-là, il aura l'occasion de montrer véritablement qui il est et surtout le niveau qu'il a par rapport à son football. Donc nous lui souhaitons vraiment une bonne compétition et je crois qu'il a beaucoup de choses à prouver et je suis sûr que c'est un homme de challenge et il le prouvera. Une question qui s'adresse au coach. Bonjour, Sonia Yahi, journaliste à Orix FM, radio francophone ici au Qatar. Tout d'abord, bienvenue au Qatar. Vous qui avez parcouru le monde en tant que joueur avec vos clubs respectifs, avec également les Lions de la Teranga. Vous avez vu des installations sportives un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur cette Coupe du Monde ici au Qatar, les stades, les installations, l'hôtel, l'accueil du peuple et surtout votre avis sur l'équipe nationale du Qatar que vous allez affronter dans quelques jours dans le même groupe? Merci coach. Merci beaucoup, mais les installations magnifiques. J'ai eu la chance effectivement, comme vous le dites, d'avoir bourlingué un petit peu partout. Et je crois que ce qui est important pour un footballeur, pour un entraîneur, c'est les terrains, c'est les stades. J'espère que cet engouement, cette popularité-là que le football a besoin aura lieu ici pour montrer aussi que dans ce coin du monde, le football existe et que cette popularité qui puisse exister en Afrique, qui puisse exister en Europe ou en Asie ou ailleurs, peut avoir lieu ici. J'espère que, en tout cas, c'est tout le mal que je souhaite à ce pays-là. Mais en tout cas, on est très bien installés. Les hôtels sont magnifiques, les terrains sont magnifiques, les gens sont extraordinaires. Donc, nous sommes très bien nous aussi. Le Qatar, comme vous le savez, elle va jouer chez elle. Donc, bien sûr qu'il y aura un engouement autour de cette équipe. Mais pour l'instant, nous préparons le Pays-Bas. Notre philosophie, c'est d'aborder les matchs les uns après les autres. Pour l'instant, c'est le Pays-Bas. Et puis, bon, le deuxième match, ça sera le Qatar. On aura l'occasion de donner notre avis sur cette équipe du Qatar qu'on respecte énormément. Bonjour, Khalifa Babakar Gueye, presse écrite Sénégal, Sud Quotidien. Bon, coach, vous partagez un groupe avec deux équipes qui jouent en 3-5-2. Vous n'avez pas trop rencontré des équipes qui jouent 3-5-2 durant votre parcours. Alors, comment avez-vous préparé ce match tactiquement, surtout pour faire face à une équipe qui joue en défense en 3? Merci. Bonjour Khalifa. Si, on a rencontré justement ces dernières années beaucoup d'équipes qui ont joué en 3-4-3 ou bien en 5-3-2. Le Zimbabwe a joué comme ça à la CAN. La Guinée-Conakry a joué comme ça à la CAN. Le Cap-Vert a joué comme ça à la CAN. Le Malawi a joué comme ça à la CAN. Donc oui, c'est des systèmes qu'on connaît. Mais au-delà du système, je crois que c'est surtout nous ce qui est important, c'est nous focaliser sur nous, ce que nous sommes capables de faire, le répondant qu'on aura. Et à partir de là, je sais que tous les ingrédients seront réunis pour que justement qu'on puisse bien répondre face à cette équipe du Pays-Bas. Please, we have time for 2 or 3 questions, please. Bonjour coach. J'aimerais savoir, après l'absence de Sadio Mané, comment comptez-vous réorganiser votre attaque? Je vous ai déjà posé cette question-là à Dakar. Vous allez donner la chance aux jeunes, aux nouveaux, ou vous allez garder vos cartes? À Crépin, je voulais savoir à quel genre de match peut-on s'attendre? Merci. Je dirais jeunes joueurs, non. Aujourd'hui, Crépin ne fait plus partie des jeunes joueurs, parce que Crépin, il est là depuis maintenant 2-3 ans. Les jeunes joueurs, je dirais que c'est surtout peut-être les Jackson, les Iliman Ndiaye, mais aujourd'hui, que ce soit Boulaye, c'est un garçon qui est capé, que ce soit des garçons comme Ismaël Assar, ce sont des garçons qui sont capés. Famara Diédiou a eu à faire ses preuves aussi. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité entre ces garçons-là. De plus en plus, ils ont l'habitude de jouer ensemble et que j'ai aussi en profondeur de banc qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire des changements et apporter d'autres alternatives à la mi-temps ou en cas de manque de fraîcheur. Good morning, Coach. Francis Adjumane from Cameroon Tribune. Samuel Eto'o said Cameroon is coming to this competition to win the World Cup and called on African teams to also dream bigger of winning the World Cup.
when you look at statistics, it shows that Senegal are the best placed African team to go far in this competition. Do you also come with that intent, with that mentality to win the World Cup, or you just want to go beyond the quarterfinals, which is your best participation? What is the objective you've set for yourself? Ce que j'aime chez Samy, c'est son optimisme. Ce que j'aime chez Samy, c'est son côté compétiteur. Et je crois que là-dessus, on est tous les deux d'accord sur ça. Maintenant, gagner, ça ne se décrète pas. Je crois que nous, notre philosophie, nous savons que tous les matchs seront difficiles. Il faut les préparer les uns après les autres, match après match. Avant de parler de la finale, jouons d'abord les Pays-Bas, jouons d'abord le Qatar, sortons d'abord des poules. Et puis on verra ce qui se passera. Mais bien sûr que l'Afrique, il y a 20 ans ou bien 35 ans, n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui évoluent dans les plus grands championnats du monde, dans les plus grands championnats d'Europe, qui jouent avec des Hollandais, qui jouent avec des Brésiliens. Donc s'ils sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Ce qui est important, c'est surtout de nourrir aucun complexe, et surtout essayer de donner notre meilleure réplique. Voilà. Last question, please. Mr. Cisse, there were problems with Mané, but Holland has problems with Depay. He didn't play for a long period of time. It's probably he will not start. What are you expecting? What Van Gaal will do tomorrow with Depay, and what will it mean when he is not starting for the match? Je n'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que nous, on jouera sans Mané. Voilà, maintenant, est-ce que les Pays-Bas vont jouer avec Depay? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, une équipe comme les Pays-Bas est dotée d'arsenal offensif, des garçons comme Delen, des garçons comme Gakpo, des garçons comme De Jong. Derrière, vous avez des joueurs comme Van Dijk, des joueurs comme De Ligt, Dumfries, des garçons comme Malacia, comme Blind. Je pense que c'est des joueurs qui ont le niveau aujourd'hui mondial, que partout où vous allez dans des grands clubs, vous trouvez aujourd'hui des joueurs hollandais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous concentrer sur nous, effectivement, et essayer de nous projeter sur ce match-là, de bien le débuter et surtout de bien le terminer, et Inch'Allah, de pouvoir avoir la victoire et rentrer dans la meilleure façon dans cette compétition. Thank you, Coach. Before we close the press conference, I remind you that the official training session of Senegal team will be held at 6 p.m. It will be open to media. It will be at the Al Duhail Stadium, number 2. Thank you for coming, coach and player. Thank you for your attention. See you later at the official training. Thank you. Excellent. Merci beaucoup.